L'infidélité dans un couple le met toujours à l'épreuve et le pousse trop souvent à la rupture. Que traduit l'infidélité? Que révèle-t-elle? Peut-on surmonter cette épreuve sans tout ravager? C'est la question à laquelle ce podcast tente d'apporter des éléments de réponse. Question de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Bonjour les amis, c'est le frère Philippe qui vous parle. Il y a quelque temps, j'appelle Caro pour son anniversaire et prendre des nouvelles. Au cours de la conversation, elle m'annonce la séparation du couple de sa sœur et son beau-frère, pourtant bien mariés, sages et propres, avec 2 enfants. Stupéfait, je cherche à en savoir plus. Son beau-frère, Jean-Charles, psychologiquement fragile depuis 2 ans, sans vouloir se faire suivre, est porté par sa femme. Elle le stimule, assure et assume, tient la famille. Mais Jean-Charles serait allé voir ailleurs. Quand elle l'apprend, sa réaction est immédiate. Séparation, divorce. Cette question du divorce suite à l'infidélité conjugale revient souvent dans vos courriers, vos questions et la recherche de solutions alternatives. Aussi ai-je choisi d'y consacrer ce podcast. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les soumettre. Elles donneront matière à de prochains podcasts pour vous accompagner, vous éclairer et vous aider. Lorsqu'on parle d'infidélité, le plus souvent on fait exclusivement référence à l'infidélité sexuelle dans le couple. Le fait d'être allé voir ailleurs, d'avoir eu une relation extra-conjugale, d'avoir trahi le conjoint au lit. Mais l'infidélité ne se limite pas à la sphère du couple. On l'expérimente aussi, ou on la subit plutôt, dans le domaine professionnel, avec un associé, dans l'amitié, avec l'ami sur qui l'on croyait pouvoir compter, au sein de la famille, lors d'un règlement de succession, par exemple. Élargir le champ des infidélités potentielles, c'est nous préparer à les surmonter. L'infidélité conjugale est malheureusement celle qui revient le plus souvent, comme la blessure, le coup de couteau, l'arrêt aussi brutal que destructeur dans l'histoire dans laquelle on s'est jeté à corps perdu en pensant réaliser et partager le rêve de sa vie, et que l'infidélité brise tout d'un coup. Si elle est l'un des piliers du couple, la fidélité doit embrasser tous les aspects de la vie du couple, et pas seulement sa sexualité. Or, dans des temps où elle semble mener les gens par le bout du nez, si j'ose dire, la sexualité est devenue le point sensible et fragile du couple. Cette cristallisation sur la sexualité me semble néfaste. On verra pourquoi au fil de ce podcast. Il faut aussi s'interroger sur la nature de l'infidélité dans le couple. Est-elle passagère, régulière, récurrente, occasionnelle, structurelle, obsessionnelle ou émotionnelle? L'infidélité émotionnelle, que l'on appelle encore micro-cheating, est le fait de nourrir une relation intime, intense, même sans rapport sexuel, avec une autre personne que son ou sa partenaire. Ces moments complices, ces confidences, les émotions ressenties peuvent donner lieu à des sentiments troublants dépassant l'amitié. Car on peut être infidèle sans passer à l'acte. Ou, selon une formule liturgique, on peut être infidèle en pensée, en parole, par action et par omission. Sans oublier, dans un couple, les infidélités dans le domaine du soutien mutuel, de l'accompagnement dans l'éducation des enfants, leur épanouissement dans les épreuves de la vie, de santé, et jusqu'à l'accompagnement aux heures graves de la maladie et de la mort. Je pense à ce kiné que sa femme avait quitté pour un autre homme et qui l'a reprise chez lui lorsqu'elle s'est trouvée malade, abandonnée, et qui l'a soignée jusqu'à la mort. Je pense à Josiane, pharmacienne, qui a dû quitter un mari violent et volage, mais qu'elle a repris à la maison lorsqu'il était malade incurable. Elle l'a accompagné jusqu'à la mort. Dans ces 2 cas, l'infidélité conjugale les avait séparés, mais une fidélité conjugale plus forte les a réunis plus tard. Mais c'est effectivement plus difficile quand l'infidélité est professionnelle ou familiale. Je pense à Philippe qui découvre que son associé dans l'immobilier le trompe au plan financier. Mis à découvert, l'associé s'est employé à détruire la carrière et la vie de Philippe, recourant même à des réseaux bien introduits pour l'empêcher de retrouver du travail. Compliqué de passer outre et de renouer une relation.
Et combien de frères et sœurs brouillés, familles fâchées, après une succession où l'un semble avoir manipulé le défunt pour s'octroyer la plus belle part du gâteau. Qu'est-ce qui peut bien pousser à une infidélité, quand bien même on ne la recherche pas activement? Tant qu'on n'a pas maîtrisé en soi son besoin de plaire, de séduire, de ne pas décevoir, on risque de s'exposer uniquement par manque de maîtrise de soi ou par jeu. Il peut y avoir aussi un besoin de sexualité dans un passage compliqué et difficile dans le couple, au travail, une fragilisation après une épreuve, un deuil, un échec, le besoin de se rassurer sur sa sexualité après une baisse de libido, souvent liée à un passage de dizaine chez l'homme. Mais on découvre aussi parfois des raisons plus anciennes, un mariage précoce pour fuir la maison. Quelques exemples. Géraldine vient de perdre son père, héros pour ses filles, mais beaucoup moins pour ses fils. Elle est fragilisée, et comme elle est mignonne et spontanée, un collègue de travail remarque sa vulnérabilité. Il s'approche, elle s'épanche, on discute à la machine à café, on déjeune ensemble, on s'envoie des SMS, jusqu'à ce que le mari de Géraldine se rende compte du manège. Trop tard, c'est déjà allé trop loin. Serge est comédien, marié à Stéphanie, comédienne. Ils sont du même milieu artistique. Elle élève les 2 enfants et joue moins. Il part en tournée et se rapproche de celle qui lui donne la réplique sur scène. À partager la scène, ils finiront par partager le lit. Alain, vers la 60aine, sent bien que sa femme, moins expansive que lui, passe désormais plus de temps avec leurs 3 filles, ses chevaux et le chat qu'avec lui. Il tente une explication, elle n'en voit pas la nécessité. Il trouvera au cœur de l'opéra local où il chante celle avec qui il fait désormais son duo. Face à ces fragilisations, cap de la dizaine, baisse de la libido, du désir, le besoin de se rassurer en allant voir ailleurs est le plus fréquent dans les causes d'infidélité. Mais posons-nous la question de savoir ce que l'infidélité révèle de nous, de notre attention ou de notre désintérêt pour l'autre. L'infidélité révèle d'abord notre égoïsme. Je cherche mon plaisir, ma satisfaction, en oubliant mon engagement auprès de mon conjoint. Une sorte de parenthèse que je m'octroie en me disant que j'y ai droit. Un interdit que je franchis. Je déplace tout seul et sans scrupule le curseur de mes obligations et engagements que l'on s'était pourtant fixés à 2. L'autre passe au second plan. Face à lui, à elle, la dissimulation, le mensonge peut-être noieront ma culpabilité, mais face à l'autre, on peut être capable de retourner la culpabilité. On a rapporté lors des témoignages à l'occasion de son procès que le célèbre agent immobilier et animateur de télévision manifestait à l'égard de ses conquêtes féminines une tyrannie colérique. « Je vais te buter si tu me trompes !» Nos infidélités ne révèlent-elles pas aussi ce côté dominant, d'appartenance, de domination sur l'autre que je crois pouvoir m'octroyer? Lorsque l'autre découvre l'infidélité, quelle réaction? Un monde s'effondre. La confiance est trahie, anéantie, la déception est cruelle. On pense ne pas pouvoir s'en relever. Parfois, comme je l'ai vu avec un couple que j'ai accompagné, c'est lorsque la personne trahie a trahi en retour qu'un nouveau départ a été possible. 1-1, match nul, la balle au centre, on repart. Avec un déménagement dans une autre ville à la clé. Eh bien, le couple a pu repartir. La rancœur amère aussi peut mettre du temps pour disparaître. En confession, une dame s'est un jour accusée de rendre la vie dure à son mari qui l'avait trahi une fois. On avait demandé pardon, avait décidé de changer de travail, de ville pour se dégager de cette histoire. La dame reconnaissait bien que son mari avait tout fait pour repartir sur de nouvelles bases, pour sauver son couple, qu'il s'était montré généreux, attentionné avec elle, mais qu'au fond, elle résistait à lui pardonner vraiment, en étant dure avec lui, comme pour lui faire payer indéfiniment son écart. Ne passe-t-on pas tous un jour, tôt ou tard, par l'expérience de l'infidélité, pas nécessairement conjugale? Même celles et ceux que l'on a pu idéaliser autrefois, les prêtres, religieux, religieuses, au vu des révélations qui les font tomber du piédestal où on les a trop vite installés, n'ont-ils pas failli, eux aussi, été infidèles à leurs vœux, à leurs engagements? À 16, 18, 20 ans, le sentiment d'être appelé à une vie sublime avec et pour Dieu, au-delà des contingences de tout le monde, pousse à donner sa vie. Mais dans la durée, là comme ailleurs, comment assumer ce choix dans le temps? Personnellement, je me suis aussi posé la question de la fidélité, aussi bien en amitié comme en vie religieuse.
prenant prétexte de mon engagement religieux pour rompre ou interrompre une relation qui risquait de devenir compliquée. J'ai blessé des personnes, joué avec le feu. Le jeune religieux que j'ai été, exposé parfois, à la fois fantasmé et désiré, a pu mêler et mélanger le côté séducteur et évangélisateur. Le père Chenu, un grand théologien et historien, aurait dit aux frères étudiants « Dans la vie religieuse, on s'engage à vivre la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Manquer à la pauvreté est fréquent et ne nous effraie pas toujours. Manquer à l'obéissance ne suscite pas toujours un cas de conscience, mais manquer à la chasteté, c'est le monde qui s'écroule. Non pas qu'il faille minimiser le manque à la chasteté, mais il ne faut pas se focaliser autour et minimiser les autres infidélités, celles à la pauvreté et à l'obéissance. On publie périodiquement des statistiques sur les divorces. 1 mariage sur 2 à Paris et 1 sur 3 en province ne tiennent pas. Avec la baisse des mariages célébrés, difficile de savoir si ces chiffres sont encore bons ou se sont aggravés. Récemment, un grand quotidien national affirmait que la durée moyenne d'un mariage est de 15 ans. Mais tous ces chiffres doivent être mis en relation avec les nouvelles façons de vivre et de faire couple dans nos sociétés qui évoluent à grande vitesse sur toutes les questions sociétales, comme avec l'allongement de la durée de la vie, et donc le défi de rester ensemble plus longtemps. Philosophie et psychologie n'aident pas beaucoup dans ce domaine lorsqu'elles se contentent d'observer les comportements et tentent de les définir. Ainsi, la philosophie parle peu de l'infidélité, sinon comme alternative au divorce, à la séparation. La psychologie, elle, pointe des situations où elle essaie d'apporter des réponses. À sa rubrique « Infidélité », la revue Psychologie liste des situations fréquentes. Je cite « Je suis en couple depuis des années, mais un autre homme m'obsède depuis plusieurs mois. Voici l'âge auquel votre partenaire est le plus susceptible de vous tromper, selon une étude. Infidélité, faut-il partir ou reconstruire? Les conseils d'un expert. Pourquoi trompe-t-on son ou sa partenaire? Comment reprendre confiance en moi après l'infidélité de mon compagnon? Et enfin, voici les 5 raisons pour lesquelles les femmes trompent leur partenaire. 1. L'insatisfaction relationnelle. 2. Un manque d'engagement de la part du partenaire. 3. La vengeance. 4. L'ennui. 5. L'insatisfaction sexuelle. Si l'on jette un coup d'œil sur l'histoire, on se rend vite compte que l'infidélité est vieille comme le monde. Les 10 commandements fondateurs de la loi ne contiennent-ils pas « Tu ne commettras pas d'adultère » ? Avant d'être une histoire d'amour, le mariage était une histoire d'alliance des peuples, de tribus, de pays pour garantir la paix entre eux ou dans la région. Jusqu'au XIXe siècle, les mariages étaient arrangés pour des opportunités industrielles ou d'exploitation agricole. Le droit de cuissage s'est répandu jusque dans les années 50 et un peu au-delà, que viennent aujourd'hui dénoncer les mouvements MeToo ou féministes. L'infidélité a fait les belles heures du vaudeville, du marivaudage, du badinage, où l'homme, sa maîtresse et sa femme, dans des situations drôles et cocasses, officialisaient en quelque sorte l'infidélité. La fameuse réplique « Ciel, mon mari !» l'atteste. Aujourd'hui, les séries télé, comme les films, tournent autour de ces situations moins drôles et souvent tragiques, avec des morts, une enquête policière à la clé pour savoir qui a tué qui. Les revues People se répandent sur le dernier flirt de telle actrice, tel chanteur. Les sites comme Adopte, autrefois Adopte un mec, ou Coup d'un soir, encouragent ouvertement à l'infidélité. Qu'on se rappelle le logo d'Adopte un mec, où une silhouette de femme basculait dans son caddie un homme, comme on fait ses courses en supermarché. L'infidélité semble devenue un produit de consommation ordinaire. Du point de vue biblique et chrétien, si l'adultère est rapidement interdit dès les premiers livres de la Bible, tu ne commettras pas d'adultère, comme tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, l'infidélité la plus mentionnée est celle du peuple à l'égard de Dieu. Dans un très beau texte d'Ézéchiel, on peut lire « Je me suis engagé envers toi par serment. Je suis entré en alliance avec toi, oracle du Seigneur Dieu, et tu as été à moi. Mais tu t'es fié à ta beauté, tu t'es prostitué en usant de ta renommée. Tu as prodigué tes faveurs à tout passant. Tu as été à n'importe qui. Cependant, moi, je me ressouviendrai de mon alliance, celle que j'ai conclue avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai pour toi une alliance éternelle. Ainsi tu te souviendras, tu seras couverte de honte. Dans ton déshonneur, tu n'oseras pas ouvrir la bouche quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, oracle du Seigneur Dieu. » Saint Paul confirme à la lumière du message du Christ cet engagement indéfectible de la fidélité de Dieu, malgré nos infidélités.
Si tu es infidèle, Dieu, lui, est fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Lorsqu'on amène à Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère, il ne la condamne pas, mais renvoie chacun à sa conscience. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il ne fait que reprendre son enseignement. On vous a dit « Tu ne commettras pas d'adultère », eh bien moi je vous dis « Qui a désiré une femme dans son cœur a déjà commis l'adultère ». Jésus déplace ainsi l'infidélité. Elle est là dès qu'on y pense, dès qu'on la désire, même sans passer à l'acte. Auparavant, aux scribes et pharisiens qui lui demandaient « Est-il possible de répudier sa femme ?» il avait répondu clairement que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est dans cet esprit que, lors de la célébration catholique de leur mariage, le prêtre ou le diacre qui reçoit les consentements demande dans chacune des 4 formules proposées « En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie ?» Et les mariés répondent « Je promets de te rester fidèle dans le bonheur ou dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. » Ou bien, dans l'autre formule, « Je promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. » Ou enfin, une 3e formule, « Pour nous aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves, et nous soutenir l'un l'autre tout au long de notre vie. » Dans chacune des formules, il est demandé aux mariés s'ils sont prêts à s'engager à la fidélité pour toute la vie, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, car c'est le vaste champ que couvre la fidélité engagée au jour du mariage devant Dieu, qui, lui, s'est engagé à rester fidèle, malgré les infidélités des hommes et de son peuple. Mais, me direz-vous, la position de l'Église catholique est-elle encore tenable aujourd'hui ? Son exigence de fidélité est-elle encore acceptable dans le monde qui est le nôtre ? Je dis oui, car, et c'est le piège dans lequel j'ai essayé de ne pas nous enfermer dès le début de ce podcast, même si l'infidélité conjugale y a pris une grande et large place, il serait injuste de réduire l'infidélité au seul champ de la sexualité ou de la coucherie. Et l'Église offre une vision plus large de la fidélité, à l'image et en réponse à celle de Dieu. Une fidélité, je dirais, à toute épreuve, qui se renforce et s'éprouve au fil des jours et ne cale pas au premier écart d'infidélité sexuelle. C'est ainsi que, lors des préparations au mariage avec les futurs mariés, j'aborde la question en leur demandant ce qu'ils feraient s'ils venaient à découvrir l'infidélité de l'un des deux. Il y a plus de 30 ans, Vanessa et Bertrand m'ont répondu en chœur « On se sépare ». Alors j'ai proposé d'arrêter sur le champ la préparation au mariage. Je ne voyais pas comment 2 tourtereaux, disant s'aimer tellement pour la vie et désirant faire famille, pouvaient, à la première épreuve, tout arrêter. Leur amour n'était-il donc pas plus fort ni plus solide que ça ? Je leur ai proposé de réfléchir. À la séance suivante, ils sont convenus, après en avoir parlé entre eux, qu'en cas d'infidélité, ils ne remettraient pas tout en cause. L'infidélité, dans un couple, une relation professionnelle ou amicale, annonce la fin d'un monde, mais pas la fin du monde. La fin de l'idéalisation de l'autre, de l'ami, du conjoint. C'est à partir du moment où l'autre m'a déçu qu'il devient aimable pour ce qu'il est, parce qu'il est humain, et non plus surhumain, parfait, comme je l'avais peut-être imaginé à tort. Je quitte le monde de l'idéal pour entrer dans le réel. J'ai toujours été admiratif de ces personnes, divorcées malgré elles, mais qui veulent rester fidèles au sacrement de mariage qu'elles ont contracté devant Dieu et leurs proches. Regroupées au sein de l'association Notre-Dame d'Alliance, elles choisissent de continuer à vivre la fidélité de leur engagement malgré l'infidélité du conjoint parti refaire sa vie. Le kiné dont j'ai donné l'exemple plus haut en faisait partie. La fidélité, c'est la capacité précisément à durer dans et malgré les épreuves. Bien sûr, il y a des cas où la santé physique ou psychique des personnes sera privilégiée pour les préserver et la séparation, hélas, le seul chemin raisonnable. Pour préserver la fidélité, il me semble aussi que la confiance, même si elle a été trahie, doit rester active, même si on la met en veille un moment. J'ai accompagné Adèle et Ronan à un moment difficile. Ils ont accepté que l'on se revoie comme au temps de la préparation au mariage. Je les écoutais seulement pour permettre de renouer un dialogue apaisé. Alors que Ronan faisait beaucoup d'efforts pour s'améliorer, qu'Adèle ne remarquait plus, elle lui lâche « Je ne te pardonnerai jamais ». Puis « Je ne peux plus te faire confiance », sapant du même coup toute possibilité d'amélioration. Le lendemain, je l'appelle et lui dis « Même si c'est difficile en ce moment, essaie d'ajouter « pour l'instant ». Je ne te pardonnerai jamais
enfin pour l'instant. Je ne peux plus te faire confiance pour l'instant. Sinon, tu fermes toutes les portes à double tour à une possibilité d'amélioration. Ne jamais être définitif dans une crise. Et même si la confiance a été trahie et meurtrie, laissez une possibilité à une amélioration, un changement. La chasteté prise dans son vrai sens, à savoir le respect distanciel avec chaque personne pour ne pas mettre la main dessus ou profiter d'une fragilité physique, affective ou psychologique, me semble être la meilleure manière de garantir la bonne distance avec les personnes que nous rencontrons au travail, dans la vie quotidienne et de les respecter pleinement. Le temps passe. Avant de vous quitter, faisons monter vers le Seigneur une prière pour vous qui avez écouté ce podcast, concernés directement ou non par le sujet, et pour tous ceux qui traversent cette épreuve. Seigneur, toi qui scrutes les reins et les cœurs, tu as connu l'infidélité de ton peuple. Tu sais que le cœur de l'homme est malade et instable. C'est pourquoi, en réponse à ces infidélités, tu as voulu sceller avec lui une alliance nouvelle et éternelle dans ton Fils Jésus, venu nous rappeler ton amour et ta fidélité indéfectible. Apprends-nous à son école, à travers les épreuves de l'infidélité dans nos vies, à ne pas renier l'amour, la confiance que nous avons mise un jour en ceux qui nous ont déçus. Amen. Il me reste à vous saluer et à vous donner rendez-vous pour un prochain podcast. N'oubliez pas de réagir sur notre site et envoyez vos questions. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.